Un cours sur Rosh Hashanah, 5785, Medaber Israël Rabbi Miranana. Oui. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur Rosh Hashanah. Oui. Rosh Hashanah a plusieurs noms. Oui. Et plusieurs noms. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je reprendrai. Mais on se pose d'autres questions. On parle de nous comme si à Rosh Hashanah il y avait un Beddin. Un Beddin, comme s'il y avait un tribunal. Est-ce qu'Hachem il a besoin d'un tribunal? Il n'a pas besoin, c'est tout le monde. Hachem sait pertinemment, oui, où on est chacun de nous, oui. Et donc, il n'y a pas besoin de Beddin. Et on nous dit, il va y avoir un Beddin, il va y avoir une sentence, oui, un psagdin qui va être fait. Qui psagdin? Beaucoup il a besoin, il n'est pas dans le temps. La sentence est écrite à Rosh Hashanah, elle est signée à Kippour, écrit, signé. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un vocabulaire comme celui-là? Et les Kharamim disent, il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de truc à rien, c'est pas tout ça. Oui. Alors, pour quelle raison on parle sous cette forme-là? Réponse de manière à ce qu'on comprenne ce qui se passe à Rosh Hashanah. De la même manière que on comprend ce qu'il y a dans le tribunal, il y a des juges qui siègent, il y a des arguments qui sont échangés, il y a le plaideur, il peut parler, il peut donner ses arguments, il peut faire tchouva, il peut changer d'avis, ça peut influencer les juges, il peut y avoir des changements au milieu, etc. Akadosh Baruch Hu qui sait tout, il nous parle de tribunal de manière à ce qu'on comprenne que quand on est jugé, ce qui se passe là-haut, oui, avec ce qu'on voit ici dans les jugements, on peut influencer ce qui se passe là-haut. D'accord? Et alors, rentrons directement dans le jugement de Rosh Hashanah. Les Chachamim viennent, je vous cite Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael vient et dit Adam nidon berosh Hashanah, v'gzar din shelo yichtam bero beyom hakippur. L'homme est jugé à Rosh Hashanah et sa sentence est écrite à Rosh Hashanah et elle est signée, le papier est signé définitivement à Kippour. Oui. Vient là-dessus et Rab Grospedal, au nom de Rabbi Yochanan. Okay? Au nom de Rabbi Yochanan, il dit, je vais vous expliquer, en vérité, les tzadikim gmurim sont signés tout de suite pour la vie. Les Rechaim gmurim, à Rosh Hashanah tout de suite, je vous entends. Les Rechaim gmurim sont signés tout de suite pour la mort. Et les Bénonim, c'est-à-dire nous tous, oui, sont écrits, leur sentence est écrite à Rosh Hashanah et elle est signée Yom Kippur. Ou plus exactement, la sentence, c'est pas exactement ce qui est écrit. Ce qui est écrit, on attendait ça. Ce qui est écrit, c'est pas ça. C'est écrit que les Bénonim, les gens qui ont autant d'Averot que de Mitzvot, oui, ces Bénonim, en vérité, leur din est talouille, leur sentence est suspendue. De Rosh Hashanah à Kippour, et bizarrement, elle est écrite à Kippour. Alors, elle est signée quand? Réponse, elle est signée à Hoshana Rabbah, ou bien, pour les plus retardataires, même, on dit des fois, jusqu'à Hanouka. D'accord? Et ici, on ne comprend pas cette assertion, cette remarque de Rav Kouspedai qui fait au nom de Rabbi Yochanan. C'est clair que la Torah vient, elle te dit, la Mishnah, elle vient, elle te dit, tout le monde est écrit, son tzadid et son din est écrit à Rosh Hashanah, les tzadikim gmurim, les rchaim gmurim, les beinonim, oui, et c'est signé à Kippour. Il faudrait savoir. L'autre question qui se pose et que tout le monde se pose, c'est je ne comprends pas. Il y a des tzadikim les gmurim qui sont écrits pour la vie, qui meurent dans l'année. Il y a des rechaim gmurim qui sont écrits pour la mort, oui, et qui vivent toute l'année et encore dans d'autres conditions, oui. Et donc on ne comprend pas. C'est quoi ces dynimes? Et on ne comprend pas non plus
Pour quelle raison? D'un côté, j'ai Rabbi Ishmael qui dit tout le monde est écrit à Rosh Hashanah et signé à Kippour. Vient là-dessus Rabbi Chosbeda et Rabbi Hanan et qui dit non, non, les Rechaim et les Tzadikim Gmorim sont écrits tout de suite. Mais non, ils sont, excusez-moi, signés tout de suite. Mais non, c'est pas ça qui est écrit, oui. On ne comprend pas. Je vais répondre déjà à la première des questions. Quand on dit que on voit des grands des Chachamim, des Tzadikim qui sont non forcément jugés pour la vie et qui meurent dans l'année, c'est qu'on ne comprend pas en vérité le sidour d'Akadosh Baruch. On ne comprend pas le système. Des Rechaim Gomorim, oui, qui sont en principe signés pour la mort, mais qui vivent dans de très bonnes conditions. Il y a un Amora, oui, non, c'est le Ramban, excusez-moi, et le Ram, qui disent écoutez, il y a des Rechaim qui font une mitzvah de manière incroyable. Et une mitzvah, vous n'avez pas une idée de ce que ça peut faire. Cette mitzvah les protège de manière incroyable. On m'a raconté l'histoire que dans la guerre 39-45, on a demandé à un mafieux de Chicago, un mafieux américain, on lui a dit qu'il y a des connexions avec les Allemands, oui, on a besoin de sauver 1000 juifs, oui, est-ce que tu peux intercéder, intervenir pour nous? Alors, écoutez bien ce qu'a dit le grand bandit. Il a dit, si vous me faites la promesse que je mourrai dans mon lit, entendez, je ne mourrai pas d'une balle, mais que je mourrai de vieillesse, alors je vais tout faire pour sauver les Juifs. Oui, et il l'a fait, et les Juifs ont été sauvés. Et ce grand bandit, qui vit dans des conditions où il a beaucoup plus de chances de mourir tous les jours que de vivre, eh bien, il est mort de vieillesse. Donc les Rechaim, avec une mitzvah, oui, ils modifient leur vie, totalement. Et les Tzadikim, avec un petit problème, ils modifient aussi leur vie. D'accord? Mais Kadosh Baruch Hu veut les payer, il veut payer dans ce monde-ci les Rechaim de manière à ce qu'il n'y ait pas de réclamation pour le monde futur. Le mafieux en question, oui, il aurait mieux fait de demander un monde futur, il aurait été plus intelligent, mais les mafieux ne connaissent pas notre futur. D'accord? Et donc, c'est l'histoire, par exemple, que racontait Rav Shlomo en Russie. En Russie soviétique, tout le monde a voulu enlever la religion. Comme ici, ils veulent enlever la religion. La religion, c'est pas bien. Oui. C'est d'ailleurs, ils ont appris chez les Russes, communistes, comment on fait. Et donc, le Russe communiste est venu chez le Rav, il lui a dit, écoute, tu arrêtes la religion et tu te convertis au communisme. Mais calmement, sans tranquille. Le Rav dit non. Calmement aussi. Oui. Alors il dit, écoute, on a l'habitude, oui. Il y a une chose à laquelle personne ne résiste, c'est ça. Et il tire un revolver et lui met sur la tempe et il dit, maintenant, tu es communiste. Et là, il dit, j'entends effectivement, je sais que c'est difficile de résister, mais pour ceux qui ont qu'une vie et plusieurs dieux, oui, qu'est-ce que ça peut faire de changer dans leur vie, qu'ils ne la perdent pas? Un dieu pour un autre dieu, qu'est-ce que ça peut faire? Mais ceux qui ont plusieurs vies et un seul Dieu, vous pouvez tirer. Le Russe n'a pas tiré. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Oui, bon, enfin, je voulais vous mettre en... Et puis, Kadosh Baruch Hu a besoin d'Ershaïm et a besoin de Tzadikim. Il a besoin d'Ershaïm pour régler le compte à certains Ershaïm. Et donc, il y a des Ershaïm qui vivent que parce que ce sont eux qui vont régler certains problèmes. Oui. Je voudrais répondre à la question. Il est venu le Gaon de Vilna et il a donné une réponse. Je reprends la question. La question est, est-ce que tout le monde est écrit, son jugement est écrit à Rosh Hashanah et il est signé définitivement à Kippour quand on est oui, et que c'est comme ça que ça marche, ou bien comme ce qu'il a dit à Kousbedai, est-ce que les Tzadikim Gmorim et les Rechaim Gmorim sont déjà signés à Rosh Hashanah, et il y a que les Bénonim qui sont écrits à Kippour. Il répond. Bénonim, c'est quoi? Bénonim, c'est les gens, tout le monde. C'est monsieur tout le monde. Tout le monde. Il répond, et c'est ça le Yesod. C'est qu'en vérité, il n'y a pas un jugement à Rosh Hashanah,
Il y en a deux. Il y a un jugement de Olam Haba et un jugement de Olam Hazé. Oui. Le jugement de Olam Hazé, tout le monde est équivalent. On est écrit, donc le jugement est écrit à Rosh Hashanah et est signé à Kippour. Oui, ça c'est pour le jugement de Olam Hazé. Par jugement, il va falloir qu'on définisse qu'est-ce que c'est le jugement de Olam Hazé. Et il y a le jugement de Olam Haba, il faudra qu'on définisse aussi qu'est-ce que c'est le jugement de Olam Haba. Oui. Et ce jugement de Olam Haba, c'est sur celui-là qu'il a parlé Rav Vedaï au nom de Rabbi Yochanan. Il a dit en ce qui concerne Olam Haba, les Tzadikim Gumurim sont signés déjà à Rosh Hashanah, les Rechem Gumurim sont signés pour la mort déjà à Rosh Hashanah, et les Benonim sont écrits à Kippour. Ils ne sont pas signés, ils sont écrits à Kippour. C'est là-dessus. Donc il y a deux jugements, Olam Hazé, Olam Haba. Je vous pose la question, qu'est-ce que c'est le jugement de Olam Hazé et qu'est-ce que c'est le jugement de Olam Haba? Akazubo qui crée l'histoire de ce monde-ci, oui, fait varier ces personnages dans notre monde à nous et leur donne un Olam Hazé. Celui-là, il est couturier, celui-là, il est stratège, celui-là, il est politique, celui-là, chacun, il a son métier, chacun, il a son tafkid, chacun, il a sa vie. Et chacun fait ce qu'Hachem lui a donné comme tâche à faire. Il est hors de question, si vous êtes riche, de ne pas donner d'argent, parce que l'argent pourrit dans les mains. Il est hors de question, si vous êtes haram, si vous êtes sage, de ne pas donner de la chorma. Je me suis crié par mon rave il y a beaucoup d'années, parce qu'il m'a dit, tu as compris ce que j'ai dit? Il m'a dit, tu as compris ce que j'ai dit? Il m'a dit, tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit, oui, j'ai compris. Il m'a dit, tu as compris. Et tu répètes pas à ceux qui n'ont pas compris, tu sais pas que ça pourrit. Ça reste à faire. On a une bracha et elle doit être employée. Donc à Kajbourg, ça c'est le Olam Hazé. C'est la santé. C'est le parnassa, c'est le kavod, c'est le chen, le charme, oui, c'est la réussite, oui, c'est les tâches à accomplir, c'est la vie, oui, c'est l'Olam Hazé. Maintenant, c'est quoi l'Olam Haba? Il y a un jugement d'Olam Haba. Je reprends. Le jugement de l'Olam Haba, c'est que les Tzadikim Gumurim sont déjà signés à Rosh Hashanah pour la vraie vie, c'est ça s'appelle la vie, c'est ça la vie, oui. Le jugement, c'est que les Rechem Gumurim sont signés à Rosh Hashanah pour la mort, oui. Mais ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Ils sont morts. Il y a un Teilim qui dit Lo hametim yehalleluya, velo kol yodeluma, vanachnu nevarechia mata v'dalam alelu. Lo hametim yehalleluka. C'est pas les vivants. Les morts, c'est pas les morts qui louent Hachem. On demande. C'est pas les morts qui louent Hachem. Demande est-ce que les morts peuvent louer Hachem? En réponse, les morts qui n'ont aucune spiritualité, qui n'ont pas la moindre sensibilité de la présence de Dieu, qui ne sentent strictement rien, qui ne se fondent que sur la manière de leurs actes, qui ne s'appuient que sur eux. Ces gens-là sont morts spirituellement, oui, et ces morts-là ne peuvent pas te louer. Ils sont vivants, ils parlent, ils bougent, mais ils ne te louent pas. Oui, ils ne te louent pas. Ça, ce sont des gens, c'est le jugement de Olam Haba que nous avons à Rosh Hashanah. Je reprends. Nous avons un jugement sur notre rouchaniyut, notre spiritualité à Rosh Hashanah. L'aptitude que nous avons de percevoir la présence divine sur terre, de la sentir, de la vivre, de savoir qu'on est en rapport avec Hachem. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons une part de ce Olam Haba sur terre. D'ailleurs, il s'appelle Olam Haba. Il ne s'appelle pas Olam Sheyavo. On dit quand quelqu'un qu'il est Ben Olam Haba, quand quelqu'un on dit qu'il est Ben Yeshiva, ou il est Ben Baït. Vous avez entendu cette expression Ben Baït? Ah non, bien sûr que tu as entendu, il est Ben Baït. C'est quelqu'un, il n'est pas à la maison quand on dit qu'il est Ben Baït. Il est à la maison? Non, il est rattaché à cette famille. Il est Ben Baït chez nous. Oui. Un Ben Olam Haba,
Tu veux te mettre à ma place? Ah, Un ben Olam Haba, un ben Olam Haba, j'ai mis à 26. un ben Olam Haba, c'est quelqu'un qui est rattaché au Olam Haba maintenant. Et que donc, maintenant, il a une vie rayonnante. Pour la Maba, c'est le top, ça. Ça, c'est le top. Ah, c'est en haut. C'est la spiritualité. Ah, c'est ça, On a un accès. Pour la Mazé, c'est en bas. On a un accès à la spiritualité en bas, chez nous. On sent, quand on fait une fila, elle n'est pas lourde. Quand on fait une mitzvah, c'est léger. On sent la présence divine, la vie, elle est agréable. Tout est bien, avec un peu de pain, avec un peu de beurre, un peu de sel, je veux dire. Ça va, tout va bien, on se sent bien, oui. Il vit dans ce monde-ci, en bas, il vit dans ce monde-ci, il vit le monde futur. Ici, c'est marqué Olam Haba, c'est le monde qui vient. C'est pas Olam Sheyavo, qui viendra et qu'on ne touche pas. Et donc, on est jugé à Rosh Hashanah sur la spiritualité, notre aptitude à la spiritualité. Et on est jugé, deuxièmement, sur la vie de tous les jours. Oui, sur la vie d'en bas. Le jugement concernant la spiritualité, c'est sur celui-là qu'il a parlé Rabbi Krouspedai. Oui, et quand il a dit, et au nom de Rabbi Yochanan, quand il a dit, les tzadikim, immédiatement sont signés à Rosh Hashanah sur le monde de la spiritualité. Les Shaim Gomorim, ils sont un morceau de bois. Oui, ils vont peut-être vivre, hein, ça n'a rien à voir avec la vie physique. Hein. Ils vont peut-être vivre, mais c'est un morceau de bois sur terre, et ils sont signés pour être un morceau de bois des Rosh Hashanah. Et les Beinonim, ils sont écrits à Kippo. C'est pas qu'ils sont signés à Kippo, c'est écrit à Kippo parce qu'ils vivent tellement attachés. Et ce monde-ci, il est tellement attachant qu'on a du mal à le laisser. Dans la paracha précédente, dans la paracha Kitavo, il y aura aussi le même problème. Dans ces parachutes-là, c'est marqué Kitetse la Milchama, alors il est quand tu on continue? Ouais. D'accord. C'est ouvrir la porte. Oui. Le fait de vivre une spiritualité développée dans ce monde-ci et d'avoir. C'est un cadeau que l'on a à Rosh Hashanah. Voilà, c'est un cadeau qu'on a. C'est-à-dire, c'est un jugement qui a été fait. Et il nous permettrait de vivre. Vous savez quoi, on va l'éteindre, comme ça vous allez rester, ça va. Il va nous permettre en fait de vivre dans ce monde-là comme ce qu'on aspire dans le Olam Haba. On va vivre le Olam Haba maintenant. Maintenant. Grâce ouais, c'est un jugement. Nous sommes jugés. Nous sommes jugés sur le cadeau que nous aurons de ressentir les choses, de ressentir Hachem sur terre. C'est un cadeau particulier. Oui. On peut le ressentir comme le sentait Baba Salé. On peut le ressentir, ne pas le ressentir du tout. On a un bon français qui dit travail, tu regardes, pas de travail, tu ne rien. Et donc, ici, il y a deux jugements. Le jugement de Olam Haba et le jugement de Olam Hazé, vous le comprenez. Oui. Le jugement de Olam Hazé, c'est la vie, la santé, la parentale, des choses comme ça. Mais tout ça, les deux jugements sont parfaitement liés. Ne croyez pas qu'ils sont complètement distincts. Oui. C'est que Imen Kemach en Torah, Imen Torah en Kemach. Soit il y a de la Torah, et alors il y aura de la richesse. Soit il y a là où il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de Torah. Là où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de richesse. D'accord? Richesse vraiment matérielle? Les deux, parce que la Torah a besoin. J'ai vu dans ma vie, j'ai vu déjà des personnes monter, devenir quasiment milliardaires. Je dis bien milliardaires, parce qu'ils étaient destinés 3 ans après de faire un chèque de 10 millions d'euros. J'ai vu ça. Alors que je savais qu'ils n'avaient que 150 000 francs en capital. Et je les ai vus monter de manière incroyable. Si on parle de France, ça remonte à quelques années. Ils étaient destinés à faire un chèque de 10 millions. Ils étaient aptes, quand ils ont beaucoup d'argent, à donner beaucoup d'argent. Celui qui est pas apte, il n'y a aucune raison qu'il soit beaucoup. Et donc, cette aptitude-là,
leur a ouvert, et eux-mêmes ont été ahuris de la bracha qu'ils ont reçue. Hein. Ils n'ont pas mis ça, ils n'arrivaient même pas à mettre ça sur leurs compétences. On pourrait dire ça sur la spiritualité aussi alors. Que les Comme portes ils de ont la reçu beaucoup, ils ont été aptes à donner beaucoup. Mais non, c'est pas, je peux recevoir beaucoup et ne pas apte à donner rien du tout. C'est que beaucoup règle son monde avec les besoins du monde. Il y a des gens qui donnent à Yeshivat Mir 6 millions de dollars ou 10 millions de dollars tous les ans. C'est des revenus normaux. Oui. Donc, Akash Baruch qui a besoin de ces gens-là, c'est qu'ils ont un grand cœur, mais donc ils reçoivent beaucoup parce qu'ils vont donner, ils doivent donner pour construire. On construit. On construit le monde d'Hachem. D'accord? Et donc, les deux choses sont liées en vérité. Les efforts qu'on fait tous les jours pour se rapprocher d'Hachem vont faire bouger le Olam. Abba qui va faire bouger le Olam avec. Oui. Si vous préférez, je vais vous le dire de manière différente. Je ne voulais pas vous dire ça, mais je vais vous dire. Oui. Et en vérité, quand je vous ai dit que dans Kitetse al-Milchama, quand tu sors en guerre, et Akadosh Baruch Hu va te donner ton ennemi dans ta main. C'est très étonnant, ce passage. Quand tu sors en guerre, tu n'as pas encore commencé la guerre. Tu sors seulement en guerre. Et Akadosh Baruch Hu va te donner ton ennemi dans ta main dès que tu sors en guerre. Ça veut dire, il suffit que tu aies l'intention de sortir en guerre contre ton ennemi pour que Akadosh Baruch Hu accompagne ta main et que quand ensuite tu vas agir, c'était déjà prévu que tu vas gagner ta guerre. Regardez les guerres que l'on gagne, par exemple ici. C'est des guerres qu'il n'y a pas un peuple sur terre qui va les faire. Je vous ai raconté l'histoire de mon talmide en Amérique qui a voyagé avec un général de West Point dans l'avion et qui s'est vanté en disant vous étudiez quand même, vous, général, les guerres d'Israël, hein, genre... on est bien. Vous voyez ce que je veux vous dire, hein? Et lui, il dit, oui, on étudie toutes les guerres, etc. Il dit, vous appliquez, genre, on vous a donné des bonnes idées. Il dit, on étudie les guerres d'Israël et on ne fait jamais ce que vous faites. On demande pourquoi? Il dit, parce que vous le faites, vous allez réussir. Nous, on le fait en fait. Lui, il accompagne le mouvement. Les BIP, ils sont restés 9 ans entre les mains. Ils sont restés 9 ans. Ils sont restés 9 ans entre les mains des Arabes, du Hezbollah. Il n'y a pas un goy qui va faire un plan dans lequel une affaire va rester 9 ans. Au bout de 2 mois, ils vont s'apercevoir. Donc, vous comprenez qu'Isaac Kadosh il provoque une torsion dans le monde avec votre intention. La tension, c'est le contraire de l'intention. La tension, c'est dans la mazé. La hatz, attention à la mazé. Intention, ça atteint le olam. D'accord? Et donc, avec votre intention, Akadosh Baruch Hu déforme, ou plutôt transforme, oui, modifie le monde avec votre intention. Et le monde se conforme à vos intentions quand elles sont conformes à ce que veut Hachem. Et vous voyez à ce moment-là des miracles, rien que parce que votre attention était puissante. D'où on le sait, c'est parce que le Makom, c'est Dieu lui-même. Quand on vous dit Hamakom, on parle de Dieu. Oui. Et Hamakom, on parle de Dieu. On ne voit pas en quoi le Makom, c'est Dieu. En vérité, tout est Dieu. Le frigidaire, l'arabe, le chien, le truc. C'est tout. Là, il y a une vitalité dedans. Et tous obéissent avec leur vitalité interne. Ils obéissent ils font leur destin. Ils sont utilisés comme ils doivent être utilisés. Tout le monde obéit. Oui. Et quand tout le monde obéit, le monde, comme vit, réagit, parce que vous avez telle ou telle intention, oui, réagit et se conforme, il est plastique, on dit plastique? Il est flexible, malléable, le monde est malléable, les lignes du monde sont malléables et vous enveloppe de manière différente selon vos propres intentions. C'est pour ça que le Makom, c'est Dieu. Le Makom, c'est Dieu. Et quelqu'un m'a dit, oui, je me rappelle quelque chose, c'est que quand vous prenez les lettres du Yud Kovafé et que vous les rendez lisibles, la lettre elle n'est pas lisible, c'est un gribouillis la lettre, oui, mais quand vous dites que Yud c'est 10, 10 on comprend, que He c'est 5, 5 on comprend, que Vav c'est 6, 6 c'est 6 on comprend, etc. Si vous prenez Yud Kovafé
et que vous multipliez par sa signification, le Yud, vous multipliez par 10. Le He, vous multipliez par 5. Le Vav, vous multipliez par 10. Le He, vous multipliez par 5. Alors à ce moment-là, vous avez 186 qui fait le mot Makom. Makom, c'est la Gematria de Makom. Et donc le monde a une forme plastique. Il est mouvant comme ça. Et vous formez le monde en fonction de vos intentions. Quand elles sont conformes à ce qu'Hachem souhaite. Reprenons les jugements. Nous-mêmes, on en a une partie. Reprenons le jugement. Oui, à Rosh Hashanah, on est jugé aussi bien sur le Olam Haba que sur le Olam Hazé. On est jugé sur les deux. Et naturellement, ce jugement est très important. Et vous allez me dire, vous auriez dû me poser une question. Mais qu'est-ce que c'est ce jugement sur l'Olam Haba? Qu'est-ce que c'est le jugement sur la spiritualité? Vous auriez dû me dire, mais je ne comprends pas, c'est absurde. Ce que je suis spirituel, c'est ça que je suis. Mon degré de spiritualité, la vision que j'ai de la présence divine sur terre, c'est ça. Quel jugement il y a à avoir dessus? Soit j'ai été bien, soit j'ai pas été bien. Il n'y a pas de jugement. Je suis ce que mes mitzvot ont fait de moi. Oui? Et je vais répondre non. En vérité. Rosh Hashanah est un jour très particulier. Ça fait que, normalement, on aurait dû appeler cette fête-là Yom Teruah, puisque la mitzvah que l'on a, c'est sonner du chauffard. On aurait dû appeler cette fête-là, on aurait dit l'appeler Yom Hadin, on est jugé, d'accord? Puisque c'est ce qui se passe là-bas. Pourquoi on l'appelle Rosh Hashanah? Est-ce que Rosh Hashanah, Birchelal, c'est une signification? Ça ne veut rien dire du tout, Rosh Hashanah. C'est une date, c'est le 13 décembre. Oui, c'est quoi? C'est une date, c'est rien. Oui. Pourquoi tu appelles ce jour incroyable? Oui. Tu l'appelles Rosh Hashanah, la tête de l'année. En plus de ça, on ne comprend pas pour quelle raison un jugement, oui, ça se fait en début d'année. On a l'impression qu'on a bim l'année. Oui, on démarre mal avec un jugement. Oui. Et donc, on aurait mieux fait de faire le jugement le dernier jour du mois de lustre qu'on a fait Tchouva, on est allé au Slichot, on est allé au Shalaï, on est allé au Kotel, etc. On est resté minuit, 2h du matin, etc. Donc tout ça, c'est ça pourquoi un jugement le jour de Rosh Hashanah. Et ceci est la clé de Rosh Hashanah. C'est qu'en vérité, à Rosh Hashanah, nous ne sommes pas jugés sur les actes de l'année précédente. Nous sommes jugés sur notre aptitude, oui, à faire régner Hachem dans l'année à venir. C'est-à-dire, chaque année, nous avons l'impression que toutes les années se ressemblent. Hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne. Ah, on est tranquille, c'est confortable. Oui, on sait ce qui nous attend. La vie, elle est simple, oui. C'est faux. Shana, milachon shinouï. Akadosh Baruch Hu, il change son cycle. Oui, c'est marqué Hayom Harat Olam, Hayom Ya'amid Bamishpat. Hayom Harat Olam, aujourd'hui c'est la création du monde. Zichron Yom Bereshit. Quoi, on recrée le monde? Mais non, le monde a été créé il y a déjà 6000 ans. Oui. Cependant, le monde est recréé. Oui, chaque année, Akadosh Baruch Hu a décidé le type de dévoilement qu'il allait avoir cette année. Et en fonction du type de dévoilement, de son nom qu'il va y avoir cette année, il va y avoir des acteurs qui seront le canot de ces développements, de ce déploiement. D'accord? Et les acteurs, c'est nous. Les acteurs, c'est nous. Oui, mais en tout cas, auparavant, oui, je voulais vous dire que Rosh Hashanah, c'est pourquoi qu'est-ce qu'il y a sur Rosh Hashanah? C'est que Rosh Hashanah contient toute l'année. De la même manière que les 6 jours de la création dans la Torah contiennent tous les 6000 ans. De la même manière que les 7 premiers mots de la Torah contiennent tout ce qu'il y a dans le monde. Et le Gaon de Vilna disait, si tu savais lire ce 6e jour comme il fallait, tu saurais tout ce qui va se passer dans le 6e millénaire qui est le nôtre. Oui, tu saurais tout. Il n'y a aucun problème. Oui. Et donc, on voit qu'en vérité, tout est en résumé. Tout est en tabsit, comment dire? Tout en concentré. Rosh Hashanah a mérité d'être le nom du premier jour de l'année, pas parce que c'est la date, mais c'est parce que Rosh Hashanah contient toute l'année. Il contient toute l'année. Et ça va se déployer
dans les 365 jours qui suivent Rosh Hashanah. Mais le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour qui contient l'année. De la même manière que les 6 jours de la création contiennent les 6000 ans, que les 7 premiers mots de la Torah contiennent la totalité de ce qui va se passer dans notre monde. Oui, et que tout ce qui est spirituel, il n'y a pas de temps. C'est contenu dedans. Les événements sont là, ils vont se déployer dans le temps. Alors vous êtes en train de dire, pardon, je crois, si à Rosh Hashanah, on a l'intention de spirituellement être fort dans l'année qui vient, genre vouloir, voilà, cette attention, c'est ça qu'Hachem y juge. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, on vit avec nos intentions. C'est notre intention. Vous savez que vous croyez que vous avez des intentions, mais vous n'avez pas d'intention. Vous profitez gentiment, affalés dans le monde tel qu'il est. Profitons de ça, une bonne glace, une sortie. Intention, c'est ambition aussi. Intention, c'est vrai, vous êtes en train de construire une ambition spirituelle. Vous êtes en train de vous construire, avoir une volonté de faire, de réussir un endroit pour Hachem. Et vous, avec cette attention, vous transformez les lignes de fonctionnement du monde. Oui. Et donc, avec cet instrument, le jour où Akadosh Baruch Hu décide de son dévoilement dans l'année à venir, oui, de la même manière que les 6 jours de la création contiennent les 6000 ans, de la même manière, l'année, le premier jour de l'année contient toute l'année. Et donc, quand on dit Rosh Hashanah, ce n'est pas une date. C'est qu'en vérité, c'est vraiment la tête de l'année. C'est la raison pour laquelle Rosh Hashanah, il mieux ne pas être en colère. Parce que il y aurait une chémesse de colère toute l'année. Il vaut mieux faire tout ce qu'il faut faire parce que vous êtes en train de mettre dans la graine, oui, tout ce qu'il va pousser sur vous. Vous savez très bien que dans la graine, vous mettez une pointe d'épingle, vous mettez un petit point sur la graine. Ça ne se voit même pas la pointe d'épingle que vous avez posée. Mais quand on dit l'arbre, il pousse maouch, il pousse rouge. Oui. Et donc, c'est ça, Rosh Hashanah. Et donc, dans ce jour-là, qui contient tous les événements qui vont se déployer dans le courant de l'année, oui, si ce jour-là, vous décidez de servir Hachem, alors à ce moment-là, vous êtes parmi les agents qui vont amener la royauté dans le monde à venir. Si vous vous dites la raison, pour quelle raison à Rosh Hashanah on lit des psukim de Malchuyot, lisez des psukim que Dieu y règne, de manière à ce que vous le fassiez régner sur vous. Et quand vous le faites régner sur vous, vous êtes en train d'être un agent de l'instauration de la royauté de l'année qui venait. Naturellement, vous avez compris, Rosh Hashanah, c'est en quelque sorte un casting. Oui, vous devez sortir avec un rôle. Le rôle principal, oui, un rôle secondaire, oui, un rôle minus, petit, oui, ou bien un rôle de figurant, oui, qui reste même sur le monde de touche. Ou bien le concierge qui ouvre la clé, mais il faut avoir un rôle, il faut sortir avec un rôle. Vous savez qu'il y en a qui gagnent leur vie rien qu'avec le sourire qu'ils font quand le rabbi descend. Là, le matin, ça m'est arrivé, dans les temps du Covid, on avait la tchila à l'époque à 7h du matin, et à 7h moins quelque chose, un bon Israélien, très, très, très loin de toute spiritualité, se baladait, lui aussi à 7h moins quart, pas pour la tchila, mais avec 2 gros chiens. 2 gros chiens, tous les matins. Alors, il me regardait pendant 1 an, pratiquement, il me regardait en chien de faïence, quoi. Et les chiens aussi, ils n'étaient pas contents. Et puis, petit à petit, oui, ils se sont apprivoisés. Au bout d'1 an, on s'est dit bonjour. Et puis, au bout de 2 ans, le monsieur est venu me voir en me disant « Vous avez vu ici Noir a été tué ?» Il m'a parlé. Il m'a parlé, oui. Et un jour, il n'était pas là le matin. Il m'a manqué. Il m'a manqué. Le lendemain, il m'a dit « j'ai pas tout. » Ça, c'est aussi un rôle. Parce que tout participe à l'harmonie de la terre. Et c'est ça le jugement de Rosh Hashanah.
On est plus qu'avant. Oui, ok. J'ai vu qu'il y avait une Tmouna à montrer à la chef. Un projet. Mais comment je l'annonce clairement? Déjà, voilà, j'ai envie. Il ne comprend pas français? Non, mais ça veut dire. Oui. t'as vraiment envie? Dis les airs, je voudrais vraiment faire ça. Mais à quel moment? Même Roshana, quand le chauffard sort, on dira, je vais faire ça. C'est un vrai engagement, c'est pas de la rigolette. Vous savez, la semaine prochaine, voilà, on va arrêter là. Oui. Shana Tova Mvorech à tous.